Bien, alors salut à tous. Ça fait un moment que j'avais pas fait de direct. J'attends qu'il y ait quelques personnes connectées pour commencer à parler, à discuter, à échanger. En attendant, je regarde si je peux partager ça sur mon journal. Alors, ceux qui vont arriver tout à l'heure, ben, n'hésitez pas à partager ce direct sur votre journal. Là, je fais mon commercial de live là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, donnez-moi 2 petites minutes. Je fais un petit partage. Alors, euh, ok, il y a 2 personnes connectées. Coucou, 2 personnes connectées. Alors, je mets mon titre et je suis à vous. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Thérèse, comment tu vas, Thérèse? Pour être heureux. Partagez maintenant. Voilà. Bon, bah, écoutez, il y a déjà 4 personnes, on commence. Alors, salut à vous tous. Alors, ça fait un grand moment que j'ai pas fait de direct. Alors, pourquoi j'ai pas fait de direct? Ça fait un moment tout simplement parce que j'étais pris par différents autres projets. Donc, il y avait le projet Les métiers du web, il y avait le projet Zénith Élévation également, où on avait 2 conférences au mois de septembre, où c'était juste énorme avec tout le monde. On a partagé un moment. Euh, je vais dire un moment vraiment fort en énergie, en motivation, en tout ce qui est bon, quoi. OK? Et ce matin, en fait, je me suis réveillé super en forme et je me suis dit, allez, aujourd'hui, je vais faire un direct sur un thème bien précis. Alors, j'ai mis un thème. Alors, en fait, je me suis fait taper sous les doigts par quelques abonnés, donc je me reprends. Et je ne sais pas si la question apparaît, mais ma question, c'était, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être riche ou est-ce que tu veux être heureux? On va développer ça tout à l'heure. On va développer ça tout à l'heure. Alors, les abonnés avec les abonnés qui m'ont tapé sur les doigts, ben, c'est des personnes que j'ai croisées ben, en Guadeloupe qui m'ont dit, ah, tu fais plus de direct. Maintenant, tu publies que tes trucs sur tes programmes. Oui, mais comme je dis, bon, c'est vrai que j'ai été un peu négligent sur cette part-là. Mais c'est vrai, les amis, je suis un entrepreneur également. Donc, ben, je dois aussi bosser. Coucou Naomi, je dois aussi bosser. Et c'est vrai que, bon, voilà, en gros. Donc, il y a 2 jours, j'étais en train de réfléchir parce que c'est vrai que la fin de l'année approche. Donc, avec STC, on fait le bilan de nos activités, de nos échecs aussi, de nos réussites et tout ça. Et je suis en train de réfléchir à l'innovation que je peux apporter dans mon business. Parce que les amis, vous devez toujours innover. On n'est jamais rendu. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, on n'est jamais rendu. Donc, il faut toujours chercher à non seulement comment vous innovez. Coucou Wendy. Non seulement ce que vous allez apporter de plus, de mieux, etc., mais surtout, en fin de compte, vous rapprocher de ce qui vous fait vibrer. Et moi, j'étais en train de penser à un programme. Alors, je vous rassure, on ne va pas parler d'argent aujourd'hui. Je parle vraiment de business là, rapidement, c'est pour l'introduction, mais on ne va pas parler d'argent. Euh, je suis en train de me dire encore et encore, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur aux gens? Qu'est-ce que je peux créer supplémentaire, de supplémentaire pour apporter quelque chose aux gens? Et j'ai une phrase qui m'arrive dans la tête. Cette phrase me dit, alors, je retrouve cette phrase hein, parce qu'elle a été forte. Beaucoup cherchent à être heureux. Non, beaucoup courent après l'argent. Beaucoup de personnes courent après l'argent, mais peu cherchent à être heureux. Et ils ne voient pas en fait que le fait d'être heureux, en étant heureux, l'argent ne sera qu'une conséquence. Dis-moi ce que tu penses de ça, parce que certainement, je vois qu'il y a pas mal de personnes connectées. Dis-moi ce que tu penses de ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Alors, je tutoie, je vous vois ou je parle à plusieurs personnes. Ne vous inquiétez pas, comme d'hab, hein. Mais parce que c'est une réflexion que j'ai menée pratiquement pendant une journée et qui me concerne également. Qui me concerne également. C'est vrai, de par mon métier, j'ai différentes techniques qui me permettent de rester en haute énergie tout le temps, même si ça m'arrive aussi d'avoir des bas. On n'est pas des surhommes, bien entendu. Mais c'est effectivement ça quand j'observe, je vois que beaucoup de personnes courent après l'argent. On veut de l'indépendance financière, on veut l'argent, peut-être on veut plus d'argent, on est au SMIC, on veut 5 000 euros, etc. Mais qui parmi vous
Qui court après ce bonheur, en fait? Qui court après le fait d'être heureux? Qui court après le fait de se détacher de ce côté argent et de se concentrer sur chaque petite chose, parce qu'on ne parle pas forcément de grandes choses, chaque petite chose qui vont nous rendre heureux. Et c'est la réflexion que j'ai menée il y a 2 jours. Donc, est-ce que vous pouvez me donner des réponses par rapport à ça? Parce que ce matin, on va discuter, on va échanger. Je ne vais pas juste parler blablabla, bla, 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 bla. Je veux échanger avec vous parce que je veux vraiment votre opinion sur ça. Parce que c'est en fonction de ça que je vais diriger, j'ai envie de dire, mes nouvelles perspectives. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. J'ai envie de m'axer sur le fait vraiment de créer du bonheur. C'est ça la question. Parce que je pense que déjà, en fait, pourquoi? Parce que comme je dis toujours dans mes conférences, les amis, la connaissance ne nous appartient pas. Et aujourd'hui, sans prétention de ma part, mais bien entendu, c'est vraiment sans prétention puisque j'ai dû apprendre, j'ai dû me former, j'ai dû faire tout ça. Et aujourd'hui, je sais, en fait, en tout cas, ce qui me concerne, ce que je dois faire pour non seulement être heureux, mais plus que ça, ne pas rester dans un bas. Ne pas rester dans un bas, parce que tout le monde en a. Moi aussi, j'en ai, d'accord? Mais le problème n'est pas d'en avoir, les amis. Le problème, c'est d'y rester. Donc, j'ai pas vu les réponses. J'attends vos réponses avant d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faut courir plus après le bonheur? Faut courir après l'argent? Ou vous me direz, oui, mais si j'ai de l'argent, je serai forcément heureux. Bon, je pense que normalement, ça ne devrait pas être ça. Mais dites-moi quand même ce que vous pensez parce qu'on est en libre-échange et j'aimerais bien avoir votre opinion dessus. Donc, j'attends les premières questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pendant que j'attends, ben, n'hésitez pas à partager ce direct hein, sur votre page parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes et très importantes qui vont se dégager dessus, non seulement de moi, mais de vous aussi. Et que c'est des questions, en fait, c'est des thèmes qui concernent tout le monde, entrepreneur, salarié ou pas salarié, en couple ou célibataire, peu importe, parce que là, les amis, on parle de la base, de la base de se réveiller tous les matins, être heureux et en fin de compte créer juste des conditions favorables qui vont tout simplement nous apporter du bien-être. Alors, je vais descendre le truc. Ah oui, voilà. Eh bien, j'ai plusieurs choses. Alors, Thérèse qui dit Steve Jobs a dit l'argent n'a pas pu le sauver sur son lit d'hôpital. On est très d'accord avec ça, Thérèse. Pipo, bonjour, bonjour, bonjour Pipo, bonjour Gaël. Alors, Naomi qui dit bonheur et tout le reste viendra. D'accord. Mais Naomi, pour toi, c'est quoi bonheur? Parce que c'est vrai qu'on a peut-être cette difficulté sur cette définition du bonheur. Le bonheur, pour n'importe qui, pour chaque personne, est différent. Certains me diront le bonheur, c'est ma famille. D'autres me diront le bonheur, c'est les voyages. D'autres me diront le bonheur, c'est la santé. C'est quoi le bonheur selon vous? Alors, Thérèse qui dit, cependant, l'argent est le moyen d'accéder à sa liberté. Je suis d'accord à ça. Hier, j'ai eu un cadeau de ma fille qui vaut plus que tout. D'accord. Alors, Wendy, il faut déjà définir ce qui pour soi est le bonheur. C'est exactement ce que je dis, Wendy. C'est exactement ça. C'est-à-dire, déjà, est-ce qu'on prend le temps de définir c'est quoi notre bonheur? Est-ce qu'on prend le temps, est-ce que tu prends le temps de te dire que pas le bonheur à son apogée, pas le bonheur dans j'en dire à la fin de ma vie, il faut que je sois. Non, c'est pas ça. Le bonheur, je pense, c'est toute cette petite chose que tu fais dès le réveil qui va faire que ta journée sera bonne. Parce que les amis, une bonne vie commence par une matinée, en fait. Une belle vie commence dès le matin au réveil. Parce que si tu te réveilles comme il faut le matin, tu passeras une bonne journée. Si tu passes une bonne journée, si tu apprends à passer une bonne journée, tu passeras une bonne semaine. Si tu passes une bonne semaine, tu apprendras à passer un bon mois, année, etc., etc. Alors, Wendy qui dit, bonjour Francine. Wendy qui dit, personnellement, je cours plus après le bonheur. Alors, Wendy, quand tu dis je cours plus après le bonheur, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Quand tu dis je cours après le bonheur, tu fais quoi en fait? Tu fais quoi chaque matin? Tu fais quoi chaque jour? Comment est-ce que tu appréhendes une difficulté? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Nadège qui dit, il ne faut pas courir après le bonheur, il faut créer son propre bonheur. Sinon, on ne sera jamais heureux. Super, Nadège. Super, bonjour, Jo. Ça va, Jo? Alors, Thérèse qui dit, le bonheur, vivre l'instant présent, être reconnaissant de tout ce qui est. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Thérèse, et je vais rebondir dessus parce que là, tu parles d'un concept très important qui est la gratitude. La gratitude est justement, dernièrement, je reçois un ami à la maison
qui vient me voir parce qu'il estime, je veux dire bien qu'il estime qu'il a des problèmes. Et alors, je lis quand même les commentaires avant de continuer mon histoire. Alors, Naomi qui dit bonheur égale être moi-même, être aligné avec mes valeurs. Francine qui dit bonheur, c'est déjà de se réveiller chaque matin en santé. Le bonheur, c'est l'amour, le partage, la sincérité avec nous-mêmes et les autres. Et Jo qui nous met des yeux avec des gros cœurs. Super. Alors, j'ai cet ami qui vient me voir et qui me dit que, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans un direct, donc je vais raccourcir parce que je n'ai pas envie d'être redondant, mais il me dit que il se sent bloqué, n'arrive pas à avancer, que son business n'avance pas et tout ça. Et moi, je le regarde et je suis effaré par ce qu'il est en train de dire. Je suis complètement effaré par ce qu'il est en train de dire parce que je me dis, mais attends, mon gars, tu as réussi à prendre ta voiture et venir me voir. Tu n'es pas cloué sur un lit d'hôpital, tu marches, tu as tes bras, tu as tes yeux, tu entends, tu es en santé. Voilà, tu traverses une mauvaise passe financière. Ça ne veut pas dire que tu es bloqué. Ça ne veut pas dire que je dis, mais le problème, c'est que tu ne peux pas avoir plus. Je lui dis ça. Je lui dis, tu ne peux pas avoir plus parce que tu n'es pas déjà reconnaissant de ce que tu as. Pour toi, ce que tu es, c'est normal. Donc, je ne peux pas comme si, en fait, t'envoyer, t'offrir, par exemple, je sais pas moi, c'est comme si je vais t'offrir une BMW pour ton anniversaire. Et toi, tu vas me dire, ouais, c'est bien, mais bon, j'aurais préféré une Ferrari, quoi. Eh bien, mon gars, comment tu veux que le mois prochain, l'année prochaine, que je t'offre un cadeau? L'année prochaine, j'ai pas envie de t'offrir un cadeau. Attends, je t'ai payé une BM, tu me dis, ah, c'est bien, mais j'aurais préféré une Ferrari. Mais la vie, c'est pareil, hein, les amis. La vie, c'est pareil. Il y a toujours mieux que nous, mais il y a toujours pire que nous aussi. Il y a toujours mieux que nous, mais il y a toujours pire que nous. Donc, ça veut dire, en fin de compte, on a toujours de quoi avoir de la gratitude. C'est-à-dire que juste le fait d'être en vie, juste le fait d'être en vie, c'est déjà de la gratitude. Peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes. Après, c'est vrai qu'il y a des conditions qui vont être plus favorables que d'autres. Ça, je n'en disconviens pas. Mais on aura toujours des éléments pour qu'on ait de la gratitude. Et ça, c'est un concept super important parce que je pense que c'est l'une des choses qu'on néglige beaucoup. On néglige beaucoup ce phénomène de gratitude et croire en fait que tout ce qu'on a, c'est déjà normal et mais c'est normal, c'est la base. OK? Alors, bonheur n'est pas égal au matérialisme. Alors, matérialisme, Francine, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup. C'est pas un mot que j'utilise beaucoup parce que c'est vrai que on peut se dire que c'est pas ces choses extérieures qui nous apportent du bonheur, mais quelque part oui en fait, parce que comme il y a une phrase qui dit que euh, nos richesses extérieures ne sont que le reflet de nos richesses intérieures. Et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, tu as toutes ces choses extérieures qui nous apportent du bien-être. Par exemple, moi, voyager m'apporte énormément de bien-être. Mais pour voyager, il faut cet argent. Quand je vais, par exemple, dans un bel hôtel avec ma femme, quand on va dans un bon resto, quand on va, même quand on fait du shopping, c'est des choses qui apportent du bonheur. Donc, je ne dirais pas bonheur n'est pas égal au matérialisme, mais je dirais bonheur n'est pas que égal au matérialisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça parle avant tout de l'intérieur et c'est de la gratitude, en fait. C'est de la gratitude déjà de ce qu'on a pour en avoir plus. OK? Alors, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, je descends, donc je vois. Les gens se focalisent trop sur le négatif. Wendy, je suis super d'accord avec ça. Alors, bonjour Laurie Vaner. Bonjour, bonjour Ena. Donc, je vois Ena. Bonjour Ena. Donc, les gens se focalisent trop sur le négatif, mais malheureusement, nous sommes programmés pour ça, en fait. Nous sommes programmés pour ça. C'est vrai que quand je parle avec certaines personnes, ils me disent, ouais, Michel, c'est parce que tu es coach, d'après toi, le mal existe, les gens ont leurs problèmes, il ne faut pas faire comme s'il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. Déjà, pour moi, les amis, les problèmes n'existent pas. Ce qui existe, c'est les défis, en fait. Ce matin, on en parlait avec mon groupe Mastermind, brièvement par message. Et justement, les problèmes, c'est une opportunité de grandir. C'est changer vos perceptions, change ta perception du mot problème. Et pose-toi la question, en fait, pourquoi tu es réveillé? Tu es réveillé pourquoi, en fait? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Pourquoi tu te lèves tous les matins? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi? C'est ça la question. Le bonheur, pour moi, se résume à une chose. C'est comme quand je dis dans mes conférences, je dis aux gens que pour le moment, vous n'êtes pas encore vous. Vous n'êtes pas encore vous. Et on me demande, oui, mais Michel, alors il y a beaucoup de commentaires. En effet, il faut déjà apprécier ce que l'on a, d'accord? Rodrigue qui dit bonjour. Alors bonjour Rodrigue. Thérèse qui dit que la reconnaissance, la gratitude, c'est aussi un indicateur pour l'univers. Lui dire oui, merci de ce que tu m'as envoyé, me fait plaisir, continue. Si on se plaint tout le temps, c'est lui dire on me plaint, c'est ce que j'aime continuer d'envoyer les situations pour me plaindre. Exactement.
Exactement, Thérèse. Donc, oui, alors, pour reprendre ce que je disais, c'est que les gens se disent, ouais, mais Michel, c'est bien facile ce que tu dis, mais à quel moment je sais que je suis moi? Eh bien, comme je répète tout le temps, tu sauras que tu es toi quand tu te réveilleras un matin, que tu te diras que c'est exactement cette vie-là que je voulais. C'est exactement cette vie-là que je voulais. Cette femme ou ce mari, c'est celle-là ou celui-là que je voulais. Cette maison-là, c'est cette maison-là que je voulais. Cette vie, ce métier, ce travail, c'est ce que je voulais. OK? Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes passent leur temps à rêver de ce moment-là, à rêver de cette vie-là. Ils ne font pas des petites actions, ne commencent pas en fait à mettre une routine matinale, ne se disent pas qu'il faut que je change mon alimentation, ne me disent pas qu'il faut que j'arrête avec cette relation qui est toxique pour moi. Ça fait 5 ans, par exemple, que la relation nous bouffe, 6 ans des fois parfois, et même plus, mais on continue à se dire que ça va aller alors que notre bonheur et notre vie en dépendent, les amis. OK? Donc, c'est toutes ces petites actions, alors qu'on comprend que quand on parle de richesse, les amis, quand on parle de succès, c'est vrai que ce soit Internet ou la télé, nous donne une connotation de ces mots-là, abondance, voyage, argent, jet privé, voiture de luxe. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est déjà, en fin de compte, être là où on a envie d'être. Être là où on a envie d'être. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des choses? Alors, si tout le monde m'entend, mettez-moi un petit pouce pour que je vois que tout le monde m'entend, parce que des fois, je vois que ça fait des coupures. Mettez-moi un petit pouce. Mettez-moi un petit pouce pour me faire voir que vous êtes là, vous êtes OK, vous êtes connecté avec moi. Et parce que ça me fait plaisir aussi. OK? Je vois qu'il y a un temps de latence entre les trucs. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réflexions? Je vais essayer de ne pas faire ce direct durer comme d'habitude 55 minutes parce que je sais que lorsqu'il y a des personnes qui veulent regarder après, lorsqu'il va y avoir des personnes qui veulent regarder après, quand il va à 55 minutes, tu vas dire, ah, le gars parle trop. Le gars parle trop, je vais pas aller regarder ça. Mais c'est important pour moi de partager. Alors, j'attends de voir. Alors, Wendy qui dit, je vis simplement. Le bonheur pour moi, c'est pouvoir aider mon prochain. Wendy, je vis simplement. Le bonheur pour moi, c'est de pouvoir aider mon prochain. Alors, selon mon opinion, Wendy, je te dirais oui et non. Alors, quand je dis oui et non, partage de mon opinion, bien sûr. Euh, oui et non. Tu n'es pas venu ici pour ton prochain, Wendy. Tu es venu pour toi. Et je te dis ça parce que j'ai fait longtemps cette erreur-là de croire que j'étais venu pour mon prochain. De croire que ma mission de vie était forcément liée à mon prochain. Le problème, c'est que lorsqu'on est comme ça, hmm, on fait souvent l'autre passé avant. C'est ça le truc. C'est qu'on fait souvent l'autre passé avant parce on nous a inculqué quelque part que le prochain, aider les autres, c'est très important. Aider les autres, oui, mais après nous-mêmes. Après soi-même, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera et toutes ces phrases-là. Mais parce que c'est encore une fois ce que je répète souvent, c'est que on doit d'abord se remplir de quelque chose nous-mêmes parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. D'accord? Donc, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est une belle réflexion que ton bonheur pour toi, c'est d'aider ton prochain. Mais le bonheur, ça devrait surtout être de s'aider soi-même, de s'aimer soi-même, d'avoir de l'estime pour soi, d'avoir de l'amour pour soi. Ça, c'est quelque chose avec lequel les gens ont du mal. Coucou Myriam. Alors, c'est bien, Joanna. Joanna qui me demande, c'est quoi le bonheur pour Michel? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Joanna. C'est que j'ai eu plusieurs vies, hein, selon moi. J'ai eu plusieurs vies, j'ai cru à beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de croyances qui m'ont amené à beaucoup de choses. Mais pour moi, le bonheur, c'est ça. Le bonheur ne se résume pas. Enfin, je vais dire à quoi il se résume plutôt que dire à quoi il ne se résume pas. Le bonheur pour moi, c'est d'être là où tu as envie d'être. C'est de faire ce que tu as envie de faire. Et peu importe ce que tu fais, peu importe l'opinion des autres, c'est d'être là où tu as envie d'être, de faire ce que tu as envie de faire et de te réveiller et d'être content d'être dans la vie dans laquelle tu es. C'est aussi simple que ça. Peu importe que tu veux le vivre à la campagne ou que tu veux le vivre dans un building, que tu veux le vivre dans un penthouse, que tu veux le vivre peu importe où. Le bonheur pour moi, c'est ça. C'est ça le bonheur pour moi. Je suis là où j'ai envie d'être. Je suis avec qui j'ai envie d'être. Je vis là où j'ai envie de vivre. C'est ça pour moi le bonheur. Donc si, en fait, je ne sais pas si ça va résonner
avec vous. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Joanna. Dis-moi peut-être c'est quoi toi, ta version du bonheur, parce que c'est vrai que cette notion de version du bonheur est différente pour chacun. En tout cas, pour moi, c'est celle-là. Laurie Warner qui dit, c'est toi qui crée ton bonheur. Si tu veux être heureux, tu le peux. Il faut mettre les choses négatives de côté, aller vers l'avant. La richesse, c'est la santé. Les enfants se réveiller tous les matins et dire merci au Seigneur d'être là. Bien, Laurie. Thérèse, après, ça demande aussi un sacré nettoyage. Ça demande un sacré nettoyage à titre perso de mes croyances limitantes. Un très gros. Mais tu sais, Thérèse, ça va être nettoyé bientôt. OK? Toi-même, tu sais. Joanna, liberté. Oui, liberté. Liberté, effectivement, Joanna. Mais c'est un mot, en fin de compte, que les gens se leurrent aujourd'hui, ce mot liberté. Les gens se leurrent parce que les gens, en fin de compte, pensent qu'ils sont libres. Les gens pensent qu'ils sont libres et ils ne voient pas, en fait, ne voient pas, en fait, quand même la prison psychologique dans laquelle ils sont. C'est comme un peu le film Matrix. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à voir la trilogie. Parce que pour moi, ce film-là est bourré de messages codés, de messages secrets et surtout de développement personnel. La liberté, c'est pas juste dire je me réveille, je vais là si je veux. La liberté, c'est de faire ce qu'on veut, anytime, tout le temps, tous les jours, de parler. J'ai pas envie de parler avec toi, je parle pas avec toi, je suis pas obligé parce que je suis collé dans le même bureau que toi, j'étais en face de moi, te supporter. La liberté, c'est tout ça. Alors, Wendy qui dit, ça signifie que le bonheur de Wendy passe par le bonheur des autres. Ah, d'accord. Donc, c'est une Wendy qui parle de l'autre Wendy. D'accord. Ça signifie que le bonheur de Wendy passe par le bonheur des autres, mais ça peut être épuisant ou destructeur car ça signifie que si l'autre s'enfonce dans une négativité, il l'entraîne inévitablement, il t'entraîne inévitablement. Wendy, merci pour ce commentaire à Wendy, c'est génial. L'autre Wendy, je t'invite aussi à réagir par rapport à ta définition. Alors, j'avais dit que je quitte le direct, mais je vois que de plus en plus de personnes arrivent. Alors, Joanna qui dit faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux. Je crois qu'on a la même définition. Ben, écoute, Joe, les grands esprits se rencontrent. Parce que c'est exactement ça pour moi, le bonheur, quoi. Le bonheur, c'est ça. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer le niveau de gratitude que j'ai aujourd'hui parce que les amis, c'est vrai que sur Internet comme ça, j'en parle surtout dans mes programmes. Sur Internet, on parle beaucoup de réussite, on parle de nos réussites, mais derrière ça, c'est ce que je disais à ma conférencière, j'ai eu du succès réellement à partir de 2016-2017. Mais je suis entrepreneur depuis l'âge de 24 ans. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 24 ans, de 26 à 30 ans. Pratiquement tout ce que j'ai créé a échoué. Tout ce que j'ai créé, c'était échec total. Mais cet échec, c'est un apprentissage. Il m'a permis surtout de comprendre ce que je ne voulais plus ou comment je devais m'améliorer. Donc, j'ai envie de dire, je vis pleinement la vie que je veux réellement depuis à peu près 3 ans. 3 ans et je vois grandement la différence, quoi. Aujourd'hui, je fais des choses qui, à 3 ans, qui étaient impensables, qui étaient impensables. Donc, il y a 3 ans, c'est-à-dire que c'est pas il y a 10 ans. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça prend pas 20 ans pour créer une belle vie, ça prend pas 40 ans pour avoir une belle vie. Ça prend le temps que ça prend à partir du moment où on l'a décidé. Et c'est vrai que je parle vraiment de ce bonheur-là, les amis, parce que c'est la clé de l'humanité. Je ne veux pas rentrer dans des trucs trop spirituels, l'humanité, tout ça, tout ça. Mais en vrai, c'est ça. C'est la clé de l'humanité. Si tout le monde avait le pouvoir d'être heureux, mais le monde serait tellement magnifique. Joanna qui me dit, ah ouais, tu es entrepreneur depuis que tu es né. Ouais, j'ai pas été toujours comme ça, Joanna. Toi-même, tu sais, hein. Coucou Cindy. Coucou Cindy. Marie-Augustin, la vie que je vis tous les jours et faire du bien, cela me fait du bonheur. Super, Marie. Myriam qui dit effectivement. Donc, ça me fait plaisir dans un premier temps de voir en fait tout ça, tout ce que vous me dites par rapport à votre notion du bonheur. Mais ce que je voudrais plus, les amis, c'est que c'est pas qu'on ça soit une discussion, mais que à partir de ce direct-là, si c'est pas encore fait pour certains d'entre vous, que vous posez la question vraiment, en fait, que vous fassiez votre liste. Parce que c'est une méthode que je donne en coaching, c'est quand les gens me disent, ouais, mais Michel, c'est bien facile ce que tu dis, comment on sort dans un bar et patati et patata, parce que les problèmes de la vie font que, voilà, quand j'ai une facture, quand j'ai un problème, quand... C'est-à-dire que vous devez comprendre que vous devez faire une liste de tout ce que vous aimez faire. Moi, par exemple, moi, dès que je vais mal, il faut que je sois en connexion avec la nature. Il faut que j'aille, pour ceux qui sont en Guadeloupe, qui connaissent, il faut que j'aille au Mamel. Il faut que j'aille au Mamel, par exemple. Il faut que j'aille à la plage. Ça c'est en tête de liste. Après, il y a quelque chose que j'aime aussi, c'est mettre la musique à fond et chanter comme un malade. Ok, ça c'est un peu ma folie.
Et il y a des choses comme ça que j'adore faire qui me met de l'énergie. Et vous devez avoir une liste de tout ça et que lorsque vous vous sentez dans un bas, c'est prenez, sortez votre liste direct. Limite, mettez-la dans votre portable et sortez-la direct. Sortez-la direct et faites quelque chose pour vous mettre en énergie. Alors, Marie qui me dit félicitations à toi, merci beaucoup Marie. Akinata, le bonheur, c'est le partage, l'ouverture. Félicitations, merci beaucoup Akinata. Mais c'est tout ça en fait. Joanna qui nous dit, tu nous fais la danse. De quelle danse tu parles? Joanna, c'est pas le moment de sortir quelconque dossier là. Je ne sais pas de quelle danse tu parles. Si tu as une danse, peut-être fais-nous plaisir. Rappelle-nous c'est quoi cette danse. Chérie, tu as une idée de danse que Joanna parle? Non? Peut-être qu'elle va nous sortir un truc qu'on a déjà oublié. OK? C'est les petites choses, les amis. C'est les petites choses. Aujourd'hui, samedi, peut-être certains d'entre vous sont en train de travailler, peut-être pas. Mais si vous n'êtes pas en train de travailler, prenez un petit bloc-notes, un petit papier et commencez à travailler sur la construction de votre bonheur. Petites choses. C'est comme je dis, pensez pas qu'il, qu'il faille, c'est ça? C'est ça. Qu'il faille de grandes choses. C'est des petites actions, les amis. C'est des petites actions, mais répétées au quotidien. Répétées au quotidien. Les rituels du matin. Quand vous vous réveillez, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites dès le matin, dès le réveil qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un bac? Comment vous aménagez votre journée? Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Arrêtez de croire en fin de compte que votre réalisation passe par ce que vous faites pour les autres. Et quand je parle des autres, je parle que ce soit le mari, que ce soit les enfants. C'est vous avant tout. Mon fils, il est là en train de regarder la télé. J'ai ma femme juste en face de moi. Et aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, c'est le week-end. Mon fils passe la journée avec moi et tout. Mais vous devez comprendre que oui, la famille, c'est la famille. On adore la famille, on adore nos enfants, on adore notre femme, on adore notre mari. Mais que c'est nous avant tout. C'est nous avant tout. D'accord? Donc, ne vous réveillez pas en vous disant euh, qu'est-ce que je donne à manger aux enfants? Je dois aller travailler. Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Machin. On se pose, on se réveille, on se pose des questions pour tout ce qui est extérieur sauf nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Faites-moi un petit cœur pour me dire que vous êtes d'accord avec moi. Un cœur, un pouce, un truc. Parce que là, j'ai l'impression que je parle tout seul depuis un moment. Je ne vois pas de commentaires. Donc, je me demande est-ce que je ne suis pas déconnecté. Donc, faites-moi un petit pouce, me faire voir que je ne suis pas tout seul parce que je n'aime pas être tout seul sur les lives. Hein? Et je continue. On se pose des questions sur tout l'extérieur, sur tout ce qui concerne notre extérieur. Est-ce qu'on va prendre des embouteillages? Est-ce que la voiture ne va pas nous donner de problème? Est-ce qu'on a de l'argent pour mettre de l'essence? Est-ce que le patron ne va pas nous angoisser aujourd'hui? Est-ce que? Mais à quel moment est-ce que... Alors, réponds-moi sincèrement sur ça. Est-ce que tu te réveilles le matin en te demandant qu'est-ce que je vais faire pour être heureux aujourd'hui? Très sincèrement, dis-moi dans les commentaires qui se pose cette question-là. Mets-moi juste un oui, moi, pas moi, etc. Qui se pose cette question? Bonjour Val. Qui se pose cette question à se dire, quand vous vous réveillez, hein, vous ouvrez les yeux, vous dites, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que je sois heureux? J'attends les réponses. Thérèse qui dit non, on attend la danse. Pas. Ah non, c'est pas Joanna. Thérèse, mets-toi bien là. Je ferai la danse à la villa, Thérèse. Oui, tous les jours. Oui, depuis que tu nous l'as appris en 2014. Bien, Joanna, super. Naomi qui dit jamais. Merci, Naomi. Merci de ta sincérité, Naomi. Sandra qui dit jamais. Ok, jamais. Fabienne, non. D'accord. Qui encore? DS qui dit allez faire la randonnée, 1 heure de méditation seul sous les bois. D'accord. Mais cela va changer. Ok, oui, néanmoins assez souvent. Bien. Super. Super. 1 heure de sport par jour. Super. Alors, Marie-Augustin qui dit oui. Wendy qui dit non, ça n'arrive pas. D'accord. Alors, pour ceux qui me répondent, alors Thérèse qui dit c'est pas encore un automatisme. Val qui dit un direct qui tombe à pic. C'était mon état du moment, cette fameuse charge mentale que je choisis de déposer aujourd'hui. Super, Val. Super. Marie qui dit parfois. Akinata qui dit parfois. Bien, mais les amis, c'est le moment de changer en fait. Aujourd'hui, notez cette date-là, on est le 22 septembre. C'est le moment de changer parce que croyez pas que vous allez devoir faire des programmes de malade pour apporter du changement dans votre vie.
Quand vous faites un programme, c'est pour apporter un plus, une finition, mais ça veut dire que le changement est déjà à l'intérieur. Quand vous faites un programme avec un coach en développement personnel ou peu importe, ça veut dire que le changement est déjà en train de partir en fait. D'accord? Mais c'est tous les jours, les amis, que vous devez vous poser cette question parce que c'est votre devoir de la journée. C'est votre obligation de la journée. C'est votre tâche principale de la journée. Donc, cette question doit venir chaque matin. Un automatisme que vos paupières s'ouvrent. OK? Un automatisme que vos paupières s'ouvrent. OK, je vois le jour. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que je sois heureuse? Cette question est très importante en fait. Pourquoi la question est très importante, les amis? Parce que votre cerveau n'attend que des ordres. OK? Si vous dites à votre cerveau, vous vous réveillez le matin et que vous ayez ne serait-ce qu'une mauvaise nouvelle et que vous vous dites qu'aujourd'hui, je vais avoir une journée de merde, votre cerveau ne va pas chercher en fait. Il va vous donner une journée de merde. D'accord? Il ne va pas chercher. Lui, il est là pour mettre en place votre ordre. Vous donnez un ordre à votre cerveau, il l'exécute immédiatement. À partir du moment où tu te dis, je vais avoir une journée de merde, eh bien, ta journée sera de merde. Mais quand tu te réveilles et que tu dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que je sois heureux? Ton cerveau est en train de se dire, OK, elle veut être heureuse. Donc moi, mon travail, c'est de lui apporter les solutions, les éléments, les situations. Donc, dites-moi dans les commentaires qui, à partir d'aujourd'hui, vont se poser cette question le matin. Qu'est-ce que je dois faire pour être heureux ou heureuse? J'attends la réponse dans les commentaires. Qui parmi vous va faire cette petite action? Cette petite action qui peut changer votre journée, votre semaine, votre mois. Donc, qui le fera à partir de là? Mettez-moi ça dans les commentaires. C'est bizarre parce que je vois aucun pouce de... Ah oui, il y a des pouces, mais je ne les vois pas. Je ne sais pas. Il y a plus cette vague. Facebook ne fait plus cette vague de pouces. Ah bon? Eh bien, mon ordinateur ne veut pas me le donner. Alors, qui va se poser cette question? Qui va faire l'effort en tout cas? Je ne dis pas qu'il va essayer parce que essayer n'est pas une action, les amis. Vous ne devez pas essayer, vous devez faire. Donc, qui fera l'effort de se poser cette question tous les matins? Qu'est-ce que je vais faire pour être heureuse aujourd'hui? Et vous verrez que juste poser cette question-là fera en fin de compte que votre cerveau automatiquement va vous apporter des réponses. Super. Marie qui a dit moi et moi. Sandra qui dit euh, je le ferai. Super, super Sandra. Qui est-ce qui d'autre encore le fera? Qui d'autre encore le fera? Qui d'autre encore se dira qu'est-ce que je dois faire pour être heureuse le matin? Thérèse, super live, je dois vous laisser. Mais merci encore. Mais merci à toi, Thérèse. On se dit à la prochaine. Gros bisous. Val qui dit moi, car personne ne le fera pour moi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Val. Et c'est exactement pour ça que tu dois le faire. Avant de te poser la question pour les enfants ou le mari ou le travail ou peu importe, c'est la première question qui doit ouvrir ta journée. Myriam Moueza, penser positif nous permet d'avancer. Marie-Augustin, je vais. Ok, super. Ok, ok, ok. Donc j'attends notre commentaire. Ok. Ben voilà, voilà, voilà. Donc, c'est la première petite chose. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui samedi, peut-être que je ferai un live encore demain. Je voulais surtout échanger ça avec vous. Il y a eu un bon partage, bel échange sur ce direct, les amis. Merci beaucoup à vous. Et c'était le plus important. Si vous devez retenir une seule chose dans ce direct, c'est cette question-là. C'est vous poser cette question-là le matin et commencer à travailler sur votre bonheur. L'argent ne sera que la conséquence, les amis. L'argent, la richesse, le succès, tous ces mots qu'on entend, la réussite et patati et patata, ce n'est que les fruits du bonheur. OK? Ayez de l'amour chaque jour pour ce que vous faites. Ayez de l'amour pour vous-même. Ayez de l'amour pour ceux qui vous entourent. Ayez de la gratitude. Ayez toutes ces choses-là pour vous. Et vous verrez en fin de compte que l'argent sortira des endroits où vous imaginez même pas. OK? Je vous dis bisous à vous tous. Passez un bon samedi. Passez un bon week-end. Peut-être qu'on se verra demain. J'aime pas prendre des rendez-vous que je ne vais pas honorer. En tout cas, merci à vous pour ce direct. Et je vous dis, prenez soin de vous. Je te vous fais de gros bisous. Plein de cœur. Et je vous aime tous. OK, allez, bye bye.